Antoine et Claire-Emmanuelle sont partis, l'un comme journaliste pour Antoine, ce qui était sa formation initiale, l'autre comme archiviste pour Claire-Emmanuelle, ce qui est également sa formation initiale, parce que la conférence des évêques d'Afrique australe cherchait quelqu'un pour diriger son service communication, et puis quelqu'un qui reprenne l'ensemble de ses archives pour avoir un historique du travail de l'Église en Afrique du Sud. Ce qui est particulièrement intéressant, en fait, c'est de voir l'implication de l'Église pendant le temps de l'apartheid. L'histoire de l'Afrique du Sud a été assez douloureuse ces dernières années, et on retrouve ici des traces de tout ce qui a pu se passer, les difficultés de relations entre les gens noirs, blancs, métis, et c'est encore très, très vivant ici, donc c'est passionnant. La compassion, ça se traduit d'abord par la compétence. Fidesco est une ONG de solidarité internationale catholique qui envoie ses volontaires à l'appel des églises locales pour des durées de 1 à 2 ans. En France, on avait tout ce qu'il nous fallait, on avait chacun avec Claire-Emmanuelle un travail qui nous passionnait, on était bien payés, une bonne situation, mais on sentait qu'il nous manquait quelque chose et on avait vraiment envie de se recentrer sur l'essentiel. C'est la foi qui les amène. Ce qu'ils veulent faire, c'est témoigner de la présence du Christ dans le monde. Et cette foi-là, ils vont la vivre en s'investissant au-delà de leur petite mission simplement, pour apporter ce qu'ils sont, ce qu'ils aiment, et puis rencontrer en profondeur d'autres hommes. It is good for the young people to see that there are other young people in other countries who are ready to give their time for voluntary services, not always thinking of themselves first, but thinking of the other people. On a des célibataires, on a des consacrés, des séminaristes, des sœurs, des couples qui viennent tout juste de se marier, des familles avec 4-5 enfants, des retraités qui se disent « voilà, maintenant j'ai envie de transmettre mon savoir et j'ai envie de le faire en partant dans des pays du Sud ». Quand on va dans ces quartiers, dans les quartiers les plus pauvres, on est frappé à la fois par la pauvreté des gens, en même temps par leur joie. On voit ça régulièrement quand on va à la messe. Les gens sont en liesse, alors qu'on pourrait se dire, avec le peu de moyens qu'ils ont et la vie dure qu'ils mènent, ils ont toutes les raisons d'être tristes, et en fait, ce sont des gens qui rayonnent.